Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation du Engui Engine Pro 2.0, vidéo qui fait suite à celle du débridage justement de ce vélo là. Donc je vous rappelle, le débridage c'est uniquement sur voie privée et jamais sur la route. Vous risquez vous risquez un gros PV et puis qu'on vous confisque le vélo. Voilà, donc comme ça vous êtes avertis, mais si ça peut en dépanner quelques-uns, moi honnêtement je l'ai débridé quand j'ai fait le chemin ici. Là, je me suis amusé, il n'y avait pas de problème. Mais quand je suis rentré à la maison, en mode normal. Donc petite présentation, donc le vélo en lui-même, il fait 31 kg 600, on va dire 32 kg. Il arrive pratiquement monté, il a juste ça à mettre, les garde-boue, le pare-choc, les pédales, et puis c'est tout. Je crois que c'est tout. Il me semble que j'ai fait que ça. Ouais, le reste, tout est monté. Et le guidon, bien sûr. Tout ça est à faire. Donc je disais, donc tout le vélo est en alu, batterie de 52 volts, 16 ampères, qui fait à peu près 840 watts, qui se trouve ici justement dans le cadre, avec la clé qui est en dessous. Sinon, moteur 250 watts pour la France, mais à mon avis, il fait quand même un peu plus. Et display en couleur. Donc pour les spécifications, on a une fourche réglable et bloquable, comme vous pouvez voir. On va essayer. Hop, alors les débattements de la fourche, c'est à peu près de 50 mm. D'après ce que j'ai pu voir en sautant dessus, donc là je pars sauter dessus, mais à peu près il y a à peu près 50 mm là. Donc phare à LED, garde-boue en alu, comme je disais, c'est bien, c'est sympa, mais c'est bruyant quand vous êtes sur des cailloux. Vous prenez des petits graviers, ça tape dans tous les sens. Les catadiopes, pour être homologués, ce que j'aime bien, c'est les roues en alu, à bâton. Je trouve ça nettement mieux que les rayons, et au moins ça évite de régler ou d'en perdre ou d'en tordre. C'est nettement mieux ça. Sinon, on a des poignées rétractables. Alors contrairement à d'autres, là on tire pas, on pousse. Donc, hop, on pousse et on plie. Vous pouvez pas vous tromper, R avec R, il y a le R sur le là et il y a le R qui est là. Donc là, impossible de se tromper lors du montage. Shimano, dérailleur Shimano Altus 8 pignons, pardon. Donc ça compense un peu le plateau qui doit faire, si je me trompe pas, 52, ouais, moi je crois que c'est ça. 52 dents, j'aurais préféré un plus petit plateau quand même. Alors ça compense avec le plus grand pignon, mais quand même dans les grosses côtes, alors pas les grosses côtes parce que vous n'avez pas un vélo de montée, mais quand il y a une côte, un plus petit plateau, ça aurait été quand même un peu mieux, ça aurait été plus sympa, ça aurait été plus simple pour monter. Pour ceux que je parle, qui veulent utiliser le moins possible l'assistance, on parle bien de ça. Garde-boue, porte, je sais plus comment on appelle ça, porte-bagages, qui supporte 25 kg. Alors il en porte un peu plus, parce que voilà, il n'est pas cassé, il tient la route. Moi j'en fais 75, donc il n'y a pas de problème pour ça. La selle mousse, je pense que c'est de la mousse, c'est pas du gel, qui a l'air sympa comme ça, mais le problème c'est que quand vous appuyez, vous touchez vite en fait la ferraille qui est en dessous, et vous faites pas 40 km avec. Là je vous assure, même 10, vous avez mal aux fesses. Percé comme ça, bon, vous faites ce que vous voulez avec le perçage, vous en pensez ce que vous voulez. Après, au niveau de la selle, bon, petit amortisseur qui honnêtement ne servent strictement à rien du tout, mais alors ce qui s'appelle rien du tout. Au niveau freinage, on a deux disques de 160 avec frein hydraulique, les disques donc double plaquette, frein de 160 que je trouve limite. Alors ça freine très très bien. Par contre, je trouve ça petit pour un vélo pareil. J'aurais préféré avoir des 180. Je trouvais ça un peu mieux, un peu plus esthétique aussi. Mais ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Ça, c'est le principal. La béquille qui tient bien. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, comme vous voyez, tous les câbles passent là en fait. Donc là, vous avez le câble pour le frein hydraulique, le câble pour le phare. Là, le câble pour le moteur, ça passe dedans.
et ça ressort là pour le moteur. Donc suspension centrale, là qui fait le suspendu, qui est un peu dur, bon qui fait son boulot, hein. Ça c'est pas le problème, mais qui au moins vous rebondissez pas. Hop, voilà, vous piquez pas du nez, on vous renvoie pas devant quand vous prenez des bosses. Ensuite, qu'est-ce que je veux pouvoir... Bon, la petite cale, hein, le petit support quand le vélo est plié, ça c'est toujours pratique, ça évite que ça soit le plateau qui tape. Et les garde-boue, j'ai oublié de vous dire, qui tombent vraiment bas. Donc l'avantage, c'est que même si vous passez, vous évitez de mouiller vos chaussures ou le pantalon, de cochonner le pantalon, ou pareil pour l'arrière. Ça c'est quand même pas mal, ça reste bien pensé. Les câbles, bon, les câbles, voilà, il y a toujours des câbles partout, ça c'est un peu dommage, c'est un peu moche. Et il faudrait qu'ils arrivent à bloquer, je sais pas, un truc, mettre quelque chose plus, ou mettre un rideau par là peut-être, pour essayer que ça fasse, parce que là le truc, ça berloque dans tous les sens. Enfin, donc au niveau guidon, alors, il est bien, sans être bien. Je vous explique, les poignées ergonomiques vissées, ça on peut rien dire, ça bouge pas, ça prend bien la main, comme on peut voir, et ça tient. Seul petit problème, c'est que comme là, par exemple, pour les vitesses, et ben, vous mettez la poignée là, et ça tape dans le pouce, et ça fait super mal, à force. Donc il faudra encore dévisser, le décaler, pour pouvoir éviter que ça vienne taper là. Sinon, bah là, c'est exactement le même principe, hein. Là, 3 doigts pour freiner. Celui qui aime bien mettre les 4, bah, il peut pas, parce que bah voilà. Si vous mettez les 4, vous venez taper dans l'accélérateur. Donc, bah, même principe ici, hein. Vous mettez 4 doigts. Si vous voulez vraiment mettre la main, vous gardez. Et là, je vous garantis que dans l'os, vous souffrez un moment, hein. Donc, le display, bon, je vais pas faire un tuto sur le display parce que voilà, j'en ai fait un hier pour le débridage. Il y a assez de tutos qui expliquent, hein. Ça, c'est le réglage du display avec les niveaux d'assistance, la mise en marche, le mode d'information, le mode pour allumer les phares, le petit klaxon sympa qui fait du bruit et l'accélérateur homologué 6 km/h. Pareil, donc là ça gêne pas, vous pouvez vous faire arrêter, ça marche et on ne pourra rien vous dire. De toute façon, il y a l'étiquette derrière d'homologation. Au niveau pliage, bah, c'est tout bête, hein. Donc je vais vous le plier, vous allez voir, ça va super bien. Hop, on lève la petite là, hop. On fait comme ça, on déverrouille, hop, et on vient plier. Et le bastring, il est fait. Voilà. Donc après, par contre là, vous voyez, venez voir, quand on plie, il y a ça qui vient taper dans la fourche et c'est pas génial. Franchement, on perd de la place pour pas grand chose. Bon, enfin bon. Voilà, vélo plié, ce que ça donne. Le repliage, bah, c'est aussi rapide, hein. Ça, c'est, on le prend, hop, on vient bloquer, hop, hop. Ah, attendez. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça se fait en 30 secondes. Voilà, le vélo est plié, replié, vous mettez 1 minute au total pour le plier, le déplier, hein. Pour ça, c'est pas le problème. Donc maintenant, on va aller faire un petit essai. Je vais vous faire voir le mode d'assistance, comme quoi ben, il grimpe super bien. Je dis il grimpe super bien, mais en mode standard, non débridé. Vous allez voir que la montée qui est là-bas, elle est raide, elle est pleine de cailloux, et donc je vais essayer de garder le téléphone avec moi. Je vous fais voir ça et je vous dis à tout de suite. A few moments later. Comme promis, je vais vous faire voir la descente et la montée qu'on va refaire, que je vais refaire derrière. Et avec le mode assistance, vous verrez comme le vélo monte super bien et que les pneus accrochent et que l'assistance est vraiment là. Donc on attaque. Voilà, là on va rester en mode assistance 1
Pour la descente, ça va très très bien. Comme ça, vous avez le temps de voir. Bon, les suspensions, malgré les bosses, elles font très bien leur boulot, hein. Pour ça, aucun problème. La fourche à l'avant, nickel. Bon, moi, elle n'est pas bloquée, mais j'ai pas vraiment de gros à-coups. Elle encaisse vraiment bien. Comme vous pouvez voir, ça reste quand même du sacré terrain, hein. Voilà. On arrive au bout. Et donc, c'est ça que nous allons faire en montée, en mode assistance. Allez. On va faire un petit demi-tour. Allez, 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 allez. Voilà. Donc là, je suis en mode assistance 1. Donc je vais passer tout de suite. Non, je vais rester en assistance 1. Comme quoi vous faire voir que le capteur de couple part directement. Et puis j'augmenterai au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Et voilà, capteur est enclenché. L'assistance est déjà là. Donc je monte. Assistance 2. 3. Allez, on va monter à 5 pour se faire plaisir. Et là, vous pouvez voir que le vélo, il part tout de suite, hein, malgré la sacrée montée et malgré les trous et les bosses. Et regardez, non-stop, hein, et mode débridé, juste avec l'assistance. 25 km, wallé. Voilà. Donc, c'est du sacré vélo, ça je peux vous le dire. Et en mode je pars vite, on peut pas faire mieux. Ah, allez, je vais vous faire un petit débrief maintenant. Et puis, je vous dis tout de suite, hein. Donc, petit débrief, comme vous avez pu voir, hein, tester le vélo en conditions réelles. Sur la descente, sur la montée, vous pouvez voir que même en mode non débridé, le vélo il accroche, mais les pneus font leur taf, le moteur fait le taf. Capteur de couple, il n'y a rien à dire du tout, hein. Enfin, voilà, avec les trous, les cailloux, avec assistance 1 au départ, ça part tout de suite. Arrivé à assistance 5, le vélo il suit à non-stop. Comme je disais, bon, les petits défauts, hein, c'est les garde-boue en alu, hein, comme vous pouvez entendre, ça gling gling gling, on entend vite les petits cailloux qui tapent dessus. Et le guidon, je ferai peut-être une vidéo. Le guidon a changé car je le trouve vraiment court, plus vers un BMX qui sera plus simple à manœuvrer, je pense, en étant plus large. Je pense que ça sera nettement mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce, likez, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce qui vous a plu, ce que ça vous a pas plu. Et puis j'en ferai une autre au cas où, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis là toujours pour aider. En attendant, écoutez, je vous dis bon vélo, amusez-vous bien, et puis à la prochaine. Ciao, ciao, bisous, bisous.